Salut et bienvenue dans cette leçon complète dans laquelle je vais t'expliquer comment shifter, comment changer ton identité étape par étape, avec tout simplement un document complet qui va t'expliquer comment on va pouvoir s'appuyer sur des principes chimiques, sur des principes neurologiques pour changer la perception que tu as de toi-même. Donc sans plus tarder, commençons directement. Tout d'abord, voici les concepts appliqués qu'on va voir dans cette vidéo. La neuroplasticité et la reconsolidation de la mémoire, la dissonance cognitive, change tes actions, pas tes croyances, l'identité basée sur les systèmes, le changement d'environnement et le shift de ton identité lié à ce changement, et la réécriture de ton histoire personnelle. La première partie de cette vidéo, c'est sur la neuroplasticité et la reconsolidation de la mémoire. Tout simplement pour illustrer ce principe, j'ai utilisé la citation Fake it until you become it. Ce qui en français veut dire littéralement fais semblant de l'être jusqu'à ce que tu le deviennes. Ton cerveau se réaligne en fonction des actions que tu fais de manière répétée. Le plus tu agis d'une certaine manière, le plus ton cerveau s'identifie à cette action. Quand tu arrêtes de te voir comme quelqu'un qui procrastine et que tu commences à agir comme quelqu'un de productif, même si c'est juste 5 minutes, ton cerveau commence à suivre. Un joueur de basket qui échoue à chaque match n'est pas un mauvais joueur, c'est un joueur en construction. En répétant encore et encore un shoot aux 3 points, tu passes de débutant à excellent. Mais le changement commence par l'action physique, pas juste l'imagination. Visualise, oui, mais surtout, accompagne tes pensées par des actions physiques répétées. La pratique que tu peux mettre en place directement dans ta vie, c'est d'agir comme la personne que tu veux devenir, même si ça semble faux au début. Ton cerveau finira par suivre. Agis comme la personne que tu souhaites devenir dans le futur, même si au départ ça peut te sembler comme si tu faussais ton identité. Mais c'est ce qu'on veut, parce que ton cerveau finira par suivre. Le deuxième principe, c'est la dissonance cognitive. Comment changer tes actions va entraîner un changement de croyance. Le principe et la citation que j'ai utilisée pour illustrer ce principe, c'est quand tes actions contredisent tes croyances, ton esprit change tes croyances pour s'aligner avec tes actions. Chaque individu a des croyances qui lui sont propres. Par exemple, tu peux te dire je procrastine, je n'ai aucune discipline ou je ne suis pas sportif. Mais si tu agis différemment de ce que tu crois, ton cerveau se met à détester cette contradiction. C'est ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Tu penses que tu n'es pas sportif, mais tu cours 5 minutes après le travail pendant une semaine. Ton cerveau se dit que quelqu'un qui n'est pas sportif ne ferait pas ça. Petit à petit, la croyance change pour s'aligner avec tes actions. Pratique à mettre en place dans ta vie dès aujourd'hui. Change d'abord tes actions et ton identité suivra. Ok, passons sur l'identité basée sur les systèmes. Dans le livre Atomic Habits par exemple. Chaque petite action est un vote pour le type de personne que tu deviens. Lorsque tu agis comme la personne que tu souhaites devenir, tu consolides ta nouvelle identité. Chaque micro-décision, chaque action devient un vote en faveur de l'ancien toi ou du nouveau toi. En réalité, une décision n'est ni bonne ni mauvaise. C'est simplement un choix qui vient renforcer ton identité actuelle ou alors la casser petit à petit pour en créer une nouvelle. Ce ne sont pas les grands changements qui forgent ton nouveau toi, mais les micro-habitudes, les micro-décisions répétées sur une longue période de temps. Commence par changer à quoi tu t'apparentes et les résultats suivront. Au lieu de te dire je ne suis pas un ancien fumeur, tu dis je ne fume pas. Tu ne fais pas du sport. Tu es sportif. Ça fait partie de ton identité, ça fait partie de toi. Pratique. Maintenant, décide maintenant à qui tu veux ressembler. Fais tes choix en fonction des décisions que tu prendrais cette nouvelle version de toi. Imagine la personne de toi future, la personne que tu rêves de devenir, et fais tes décisions en fonction de cette personne. Fais tes décisions comme si tu étais cette personne. Change ton environnement. Tu es indissociable de ton espace et de tes relations. Modifie ce qui t'entoure, modifie automatiquement qui tu es et comment tu agis. On va prendre par exemple pendant la guerre du Vietnam, où 20% des soldats américains consommaient de l'héroïne régulièrement. Mais quand ils sont rentrés aux États-Unis, 95% d'entre eux ont arrêté sans traitement. C'est pas parce qu'ils n'avaient plus la drogue ou qu'ils faisaient ça pour leur famille, mais parce que l'environnement auquel ils associaient leur addiction, leur consommation d'héroïne, n'existait plus. Effectivement, ils étaient rentrés du Vietnam, rentrés de la guerre, ils n'étaient plus en contact
avec le même environnement, les mêmes personnes et le même milieu. Si tu veux changer, tu dois d'abord changer ton environnement. Range ton espace, change tes routines, éloigne-toi de tes déclencheurs. Ton comportement suivra naturellement. Le cinquième principe, c'est de réécrire ton histoire personnelle. Tu dois réinterpréter ton passé. Tu n'es pas une victime, tu es en transformation constante. Ton identité n'est que l'histoire que tu te racontes. Tu n'es plus quelqu'un qui subit, mais quelqu'un qui évolue. Chaque affirmation que tu te fais, qu'elle soit positive ou négative, factuelle ou subjective, renforce tes croyances. Peu importe si cette affirmation est fausse, si elle est avérée dans ta vie, ou qu'elle est vraie, cette affirmation renforcera tes croyances. Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et devenir des personnes totalement différentes, selon comment elles interprètent leur passé. Les gens qui transforment leur vie ne changent pas leur passé, ils le réinterprètent. Par exemple, j'ai échoué à l'école parce que j'étais mauvais et ça prouve que je suis quelqu'un qui abandonne. Versus la personne qui se dit j'ai persévéré à l'école, certes j'ai échoué, mais ça m'a appris la résilience. Chaque échec était une leçon qui m'a préparé à ce que je suis maintenant. Maintenant, on va voir les trois types de narratifs personnels, c'est-à-dire les trois types distincts de narratifs que tu peux te raconter et qu'on observe chez la majorité des gens. Comment est-ce qu'ils sont confrontés à leur passé et comment est-ce qu'ils interprètent leur passé. Le premier, c'est le narratif de contamination. Tout ce qui était bon devient mauvais. J'étais heureux, puis cela s'est passé et depuis je ne m'en suis jamais remis. Ce narratif mène à de l'impuissance, mène à une fausse croyance sur toi-même qui te dit que tu es bloqué parce qu'il est arrivé X événements dans ton passé et tu ne pourras pas le changer. C'est un narratif qui mène généralement à l'impuissance, à la dépression, voire à pire. Le deuxième narratif, c'est le narratif de rédemption. Les moments difficiles deviennent des tremplins. Par exemple, j'ai traversé cet événement et ça m'a rendu plus fort. Tu associes ton parcours à la résilience. C'est un narratif qui est plus puissant que le narratif de contamination parce que tu utilises un événement comme un tremplin pour rebondir et pour en tirer des leçons. Mais maintenant, le troisième narratif, c'est celui auquel on va s'intéresser, c'est le narratif de transformation. Tu es constamment en évolution. Quand X événement est arrivé dans ma vie, je n'étais pas prêt. Mais maintenant, j'en ai appris et je me sens confiant. C'est en fait le narratif le plus puissant pour le changement d'identité. Donc voilà, maintenant tu viens de voir les 5 principes qui te permettent de changer ton identité dès maintenant. La tâche pratique que tu as à faire après cette vidéo, c'est tout simplement prendre chaque principe et appliquer chaque théorie, chaque leçon qui en ressort. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire ou à m'envoyer un message et je pourrai développer et faire une vidéo plus longue sur le sujet. En attendant, tu peux aussi rejoindre ma newsletter où je partage tout ce que j'ai appris globalement et t'abonner à la chaîne.